Est-ce que tu me croirais si je te disais que tu peux largement influencer ta réalité rien qu'avec tes propres pensées? Probablement que non. Mais si je rajoute que cette théorie vient directement des neurosciences, et notamment du Dr Joe Dispenza, un expert américain avec plus de 30 ans d'expérience, qui affirme que tes pensées façonnent ton avenir, et que ce que tu penses ne fait pas que refléter ta vie, mais elles peuvent aussi la créer. Surprenant, n'est-ce pas? Alors, je sais que c'est difficile à croire, et pourtant, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser la force de tes pensées pour te créer une vie plus alignée avec tes aspirations. Je vais t'expliquer comment tes pensées façonnent ton cerveau et donc ta réalité, et comment les neurosciences peuvent affirmer que tu peux choisir le sens que tu veux donner à ta vie en travaillant sur tes pensées. Je partagerai avec toi des stratégies concrètes pour te permettre de reprendre le contrôle de ton cerveau, et je finirai par un petit question-réponse. C'est un sujet passionnant que je t'ai soigneusement préparé pour le rendre le plus digeste possible en ne sélectionnant que les informations importantes à connaître. L'objectif étant tout simplement de comprendre le mécanisme pour que tu puisses passer à l'action. Mais pour que les choses soient bien claires et sans confusion, il faut que je commence par clarifier 2 points importants. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de spiritualité, d'éveil et de différentes pratiques qui touchent aux croyances et à la foi. Il est donc important de bien faire la différence avec ce dont on va parler dans cette vidéo. Les neurosciences, comme son nom l'indique, sont une vraie science. C'est un domaine bien établi qui étudie les mécanismes du cerveau et ses réactions face aux pensées et aux émotions. Ce n'est pas de la magie, mais de la biologie, de la chimie et de la physique appliquée au fonctionnement du cerveau. C'est une pratique fondée sur des preuves et sur des résultats mesurables. Ce qui peut prêter à confusion avec le Dr Joe Dispenza, c'est qu'il est toujours très dynamique et charismatique dans ses conférences et dans ses interventions. Il a un côté showman à l'américaine, mais il s'appuie toujours sur des données scientifiques solides. Après, comme je te l'expliquais dans ma vidéo sur l'importance de se faire sa propre opinion, il est bien évident que c'est à chacun de se faire sa propre idée sur ce personnage. Pour tout te dire, j'ai souvent eu l'impression d'être attiré par les personnes controversées, jusqu'à ce que je comprenne que ça fait partie du jeu de la notoriété et qu'au final, personne ne fait jamais l'unanimité. Après, juste entre nous, quand j'écoute une conférence d'un Oussama Hamar ou d'un Idriss Aberkan, 2 personnages souvent remis en cause, c'est juste parce que je les trouve brillants dans leur domaine et que je m'en fous royalement de leur vie, de ce qu'on peut dire sur eux et de ce que les autres pensent. Cette petite parenthèse étant faite, j'en reviens donc à notre sujet. Je vais t'expliquer comment se construit une connexion neuronale et comment tu vas pouvoir changer tes habitudes de pensée grâce à la plasticité cérébrale appelée la neuroplasticité. Alors, certains mots peuvent a priori paraître compliqués, mais tu verras qu'avec des explications simples, ils se comprennent très bien. Enfin, le deuxième point que je voulais clarifier, c'est celui de la visualisation, parce qu'on entend aussi beaucoup de choses se dire et pas toujours les bonnes. Donc, quand on parle de visualisation, on parle simplement du fait d'imaginer une situation ou un objectif comme si on l'avait déjà atteint. Parce qu'il faut savoir que ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience fortement imaginée. Les études scientifiques ont démontré que quand tu visualises une situation, tu actives les mêmes circuits neuronaux que quand tu la vis vraiment. Ce qui veut dire que quand tu visualises une situation avec les détails et les émotions, c'est-à-dire par exemple en train de réussir et de ressentir le plaisir ou la satisfaction, tu prépares ton cerveau à cette réalité. C'est comme une répétition mentale. Plus tu le fais et plus ton cerveau va s'habituer. Et le jour où tu vivras vraiment la situation, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise. Tout simplement parce que ton cerveau aura l'impression de l'avoir déjà expérimenté. C'est une technique largement utilisée dans la préparation mentale des sportifs par exemple. Beaucoup d'expériences intéressantes ont été faites sur la visualisation, notamment dans le sport, mais pas que. Des chercheurs avaient par exemple pris 2 groupes de personnes qui voulaient apprendre à jouer du piano. Un premier groupe a eu un apprentissage classique alors que le deuxième a été préparé mentalement en étant invité à se visualiser sur un temps défini en train de jouer au piano et de réussir. Le résultat de l'expérience a été significatif parce que tout le groupe qui est passé par l'étape de la visualisation a appris beaucoup plus facilement. Maintenant que tout ceci est bien clair, on va s'intéresser au point le plus important. Comprendre comment nos pensées peuvent façonner notre cerveau et donc notre réalité. Pour faire simple, je t'ai préparé une petite version courte pour aller à l'essentiel. Donc, le Dr Joe Dispenza explique que chacune de tes pensées crée une réaction électrique et chimique dans ton cerveau et que quand tu penses à quelque chose régulièrement, tu crées des connexions neuronales spécifiques. Pour bien comprendre, imagine
que chaque pensée que tu choisis d'entretenir soit comme un sentier que tu empruntes dans une forêt. Si tu marches sur ce sentier encore et encore, il deviendra de plus en plus marqué. Par contre, si tu ne l'empruntes plus, avec le temps, il finira par disparaître. Eh bien, ça se passe de la même façon avec tes pensées dans ton cerveau. Par exemple, si tu passes ton temps à te répéter que tu n'es pas assez bon ou que tu ne vas pas réussir, ces pensées vont devenir tes sentiers principaux dans ton cerveau. Et ton cerveau les empruntera sans même que tu t'en rendes compte pour façonner ta réalité. Le docteur Dispenza le dit bien, si tu te répètes constamment des pensées limitantes, tu te conditionnes à une vie où tes actions et tes résultats seront limités. C'est un peu comme si tu mettais un filtre sur ta vie, un filtre qui ne te laissera voir que ce qui renforce tes pensées négatives. L'exemple de l'histoire de Thomas Edison l'explique bien. Edison n'a pas réussi à créer son ampoule du premier coup. La légende raconte même qu'il a essayé des milliers de fois avant de réussir. Mais au lieu de se dire qu'il n'y arriverait jamais, il avait choisi de voir chaque échec comme une opportunité d'apprendre. S'il avait entretenu des pensées de découragement et de doute, il aurait abandonné. En reprogrammant son cerveau pour voir chaque échec comme une étape vers la réussite, il a non seulement changé sa vie, mais celle de millions de gens. Donc, une fois que tu as compris comment créer les bons sentiers dans ton cerveau, il ne te reste plus qu'une chose à savoir, c'est que ton cerveau est extrêmement malléable. C'est ce qu'on appelle donc la neuroplasticité. Le docteur Dispenza parle souvent de cette incroyable capacité du cerveau à se reconfigurer sans cesse, comme de la pâte à modeler. À chaque pensée, à chaque expérience, tu fais changer la forme de cette pâte. Ce qui est fascinant, parce que contrairement à ce qu'on a tendance à croire, ça veut dire que tu peux reprogrammer ton cerveau rien qu'en changeant ta façon de penser. Pour être clair, imagine maintenant ton cerveau comme une grande ville avec des routes. Chaque pensée est une route. Si tu penses toujours de la même manière, tes routes vont devenir des autoroutes bien construites. Mais si tu commences à penser différemment, tu vas créer de nouveaux chemins. Ces nouveaux chemins vont te paraître plus étroits et plus difficiles au début. Mais à force de les emprunter, ils vont s'élargir et devenir plus faciles d'accès. Pour bien illustrer la construction d'une connexion neuronale, je vais reprendre un exemple très simple. Rappelle-toi quand tu étais enfant et que tu as voulu apprendre à faire du vélo. La première fois sûrement été très difficile. Tu es sûrement tombé et tu t'es peut-être même dit que tu n'y arriverais jamais. Mais tu as persévéré jusqu'à ce que ton cerveau te crée les connexions neuronales nécessaires pour te permettre de garder l'équilibre, de pédaler tout en regardant où tu allais. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu montes sur ton vélo et tu pédales. Ce processus est le même à chaque apprentissage. Et c'est une action de la neuroplasticité. Quand ton cerveau apprend quelque chose de nouveau, il lui faut un petit temps pour l'intégrer jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et ça marche de la même manière pour tes pensées. Et c'est ce constat qui a permis à Monsieur Dispenza d'insister sur une idée fondamentale. Si tu ne choisis pas tes pensées de manière intentionnelle et consciente, ton subconscient le fera pour toi, en se basant sur tes expériences passées, sur tes peurs et sur tout ce qui te freine. En fait, c'est comme si tu laissais le volant de ta vie à un copilote qui n'a pas forcément les meilleures intentions pour toi. Alors que vivre de manière intentionnelle, c'est juste choisir de prendre le volant de sa vie en décidant chaque jour des pensées que tu veux nourrir. C'est un peu comme faire un jardin. Si tu le laisses pousser seul, tu auras beaucoup, voire que des mauvaises herbes. Par contre, si tu prends le temps de planter des petites graines et d'en prendre soin chaque jour, tu pourras récolter de jolies fleurs. La célèbre présentatrice américaine Oprah Winfrey parle souvent de l'importance qu'a eu la visualisation et la pensée intentionnelle sur sa réussite. Elle explique que quand elle était jeune, elle passait beaucoup de temps à se visualiser en train de réussir. Et même dans les moments où rien ne pouvait lui laisser espérer que ça serait possible. En choisissant de nourrir des pensées positives et de se visualiser en train de réaliser ce qu'elle rêvait d'accomplir, elle a réussi à reprogrammer son cerveau pour lui permettre de saisir les opportunités qui l'ont mené à son succès. Alors, je reconnais que toutes ces informations peuvent surprendre et même paraître trop faciles pour être vraies. Sauf que les neurosciences étudient tout ça depuis les années 60 et qu'elles ne cessent de faire des progrès sur la compréhension du cerveau. Maintenant, je te dirais que l'autre façon de voir les choses quand on est sceptique, c'est peut-être de se demander quel serait le vrai sens de la vie si on laissait notre cerveau tenir le volant. Tu vas me dire une vie pleine de surprises, et c'est pas faux. Mais il faut bien comprendre que c'est en reprenant le contrôle de ton cerveau que tu vas pouvoir choisir de vivre une vie intentionnelle, c'est-à-dire de choisir le sens que tu veux donner à ta vie. Par contre, attention, encore une fois, que les choses soient bien claires, ça ne veut pas dire que tu vas éviter toutes les épreuves de la vie, ni que tu seras heureux H24.
H24, mais juste que tu vas pouvoir décider de tes priorités en suivant tes envies et tes inspirations pour te créer une vie plus épanouissante. Pour finir, je t'ai préparé le petit question-réponse en choisissant les 3 questions qui me paraissaient le plus pertinentes. Et justement, pour la première, j'ai pensé à comment être sûr que ça marche vraiment. Et là, je reviendrai sur le point le plus important où je vais t'expliquer que ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience fortement imaginée. Ce qui confirme bien l'idée qu'en changeant ta façon de penser, tu vas pouvoir créer de nouveaux sentiers dans ton cerveau et donc le reprogrammer. C'est ce que font d'ailleurs les athlètes pour préparer leur compétition. Ils se visualisent en train de réussir leur cours et ainsi ils se préparent non seulement physiquement mais aussi mentalement à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour aller plus loin, on peut aussi prendre l'exemple des personnes qui réalisent des performances incroyables en prenant le contrôle de leur cerveau et donc de leur corps. Comme le célèbre Wim Hof, internationalement reconnu pour ses records d'exposition au froid. Il a d'ailleurs développé sa propre méthode, la méthode Wim Hof, qui vante les bienfaits du froid sur la santé physique et psychique. Pour la deuxième question, j'ai pensé à « Et si je n'arrive pas à contrôler mes pensées ?» Alors, je commencerai par te rassurer en te disant qu'au début, c'est normal puisque nos pensées sont automatiques et basées sur nos habitudes. Donc, le premier pas à faire, c'est d'en prendre conscience. Par contre, une fois que tu l'auras compris, tu n'auras plus qu'à surveiller tes pensées. Et quand une pensée négative surgira, il te suffira de la remplacer par une pensée plus constructive. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu t'entraînes à choisir tes pensées et plus ça devient facile. Et plus tu prendras le contrôle de ton cerveau et plus tu seras capable de créer un beau jardin avec des belles fleurs qui deviendra ta réalité. Celle dans laquelle tu auras choisi intentionnellement de vivre. Toute petite précision. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a une personne qui me disait qu'à force de trop penser et réfléchir, on finissait par ne plus vivre. Alors, je précise qu'on estime qu'une personne traite environ 60 000 pensées par jour, mais surtout que 95% de ces pensées sont les mêmes que celles du jour précédent. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Prendre l'habitude de reprogrammer tes pensées ne te prendra qu'un temps. Et ça sera d'ailleurs une bonne occasion de faire le ménage et d'apprendre à penser moins mais mieux. Après, c'est bien évidemment à chacun de choisir s'il veut reprendre le volant de sa vie ou se laisser conduire. Pour finir, pour la troisième question, j'ai choisi combien de temps ça prend pour avoir des résultats. Et là, je vais carrément laisser la parole au docteur Dispenza qui te dirait que bien évidemment, ça va dépendre de ton engagement, mais que les premières semaines sont cruciales. Il te recommanderait de pratiquer quotidiennement parce que comme on l'a vu, c'est en passant plusieurs fois sur ton sentier que tu vas renforcer ta connexion neuronale. Et en général, en quelques semaines seulement, tu verras déjà des changements dans ta façon de réagir aux situations. En fait, c'est le même processus que quand tu plantes une graine. Tu ne vois pas le résultat tout de suite. Ça travaille d'abord sous la surface. Puis un jour, la plante sort de terre et commence à grandir. Ce sera plus ou moins long selon les personnes, selon leur motivation et selon leur travail. Mais le chemin pour y arriver est aussi un beau voyage. Par contre, il faut bien garder à l'esprit que même quand tu auras atteint une certaine maîtrise, il te faudra toujours rester vigilant parce que tu ne seras jamais à l'abri qu'une petite pensée négative ressurgisse comme ça par surprise. À cause par exemple d'une influence extérieure, d'une phrase que l'on va te dire, d'une information que tu vas lire ou que tu vas entendre. Sans oublier que ton cerveau a une tendance naturelle à préférer la négativité que la positivité. Voilà, ce petit question-réponse est terminé. Et n'oublie pas que tu peux bien sûr le compléter en me posant tes questions ou en partageant tes réactions dans la partie commentaires sous cette vidéo. Maintenant, c'est à toi d'agir. Alors, entraîne-toi à visualiser ce que tu as envie d'accomplir et ressens tes pensées comme si elles étaient déjà réelles. Et n'oublie pas que c'est par la pratique qu'on progresse. Si ce sujet t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin, je te mets les références du livre Dr Dispenza que j'ai utilisé pour préparer cette vidéo dans la description. Comme je viens de faire une petite série de vidéos avec une approche plutôt scientifique, dans la prochaine, je te proposerai d'ouvrir la réflexion sur la notion du plaisir et plus particulièrement des petits plaisirs qui peuvent donner un sens plus agréable, voire plus joyeux à nos vies. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.